Amin Abdou, le nouveau sélectionneur des Étalons, a-t-il réussi son test d'entrée? On se pose la question après ce match 5-0 ce soir face à la Guinée-Bissau, un match amical. C'est le match aller, le match retour se jouera contre la Guinée-Bissau, toujours au Stade Cap le mardi prochain. Et on a assisté ce soir à une démonstration de force. Ok, vous allez me dire, c'est la Guinée-Bissau, il ne faut pas s'affoler. Je ne m'affole pas. Évidemment, on va attendre de voir ce qui se passe contre une plus grosse équipe. Mais je pense que la Guinée-Bissau, c'était un concurrent, enfin, je vais dire une équipe, c'était l'adversaire idéal pour faire des tests pour Amir Abdou. Ok, jouer 2 fois la même équipe, ça par contre, ça m'agace un peu. Mais je pense que la Guinée-Bissau, pour commencer, c'était bien pour faire des tests. Et on a vu ce soir la qualité des jeunes qui étaient là. Ok, ils ne jouent pas tous dans de gros chargurants, mais il y avait l'envie ce soir. Ça change un peu avec ce que l'on a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, j'étais dans les tribunes et je pense que le public sportif burkinabé, il est exigeant, sévère, mais ce soir, beaucoup ont reconnu qu'il y avait du front de jeu, beaucoup ont reconnu qu'il y a des personnes, il y a des joueurs les joueurs se donnaient et on a senti quand même une touche tactique. Oui, c'est la Guinée-Bissau, on est d'abord. Mais on a vu la même équipe burkinabé contre le Soudan ici, à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, le Soudan. Le dernier match du coup. C'était pas du tout la même chose. On a aussi vu contre la Guinée équatoriale souffrir et arracher la victoire en fin de match. Voilà, donc, quand on prend ces 2 exemples, et ceux qui vont me dire dans les commentaires, c'est la Guinée-Bissau. Je suis désolé, mais le Soudan, ce n'est pas non plus le high level. Mais c'est une équipe burkinabé à la CAN qui a souffert contre cette équipe. Et ce soir, c'était la Guinée-Bissau qui joue de temps en temps la Coupe d'Afrique des Nations, même si elle n'est pas flamboyante. Et les garçons ont déroulé. Et tout commence avec Syriac Iré, qui a commencé à proposer, qui a commencé à faire ce qu'il s'appelle, et qui a provoqué, qui a beaucoup provoqué. Mais le but va venir de Pierre-Landry Kaboré, renard de surface. Je pense que c'est un tir d'Ousseni Bouda qui est freiné par un défenseur et Pierre-Landry Kaboré qui surgit et qui ajuste parfaitement le portier. C'était pratiquement un tir à Mbouaka, c'était un peu compliqué. Le deuxième but va arriver, c'était une passe de Syriac, justement, Iré, qui déborde sur le côté gauche et qui centre. Je pense que là, en gros, le gardien fait faute de main et Dango Ouattara, ça passe. Dango Ouattara est face au but, n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Et but pour Dango Ouattara, qui n'était pas flamboyant jusque-là. On est toujours en première période. Et toujours en première période, je pense que la première période s'est finie avec un score de 2-0. En seconde période, il y a des changements. Il y a Pierre-Landry Kaboré qui sort et qui cède sa place à un autre Kaboré. Elohim Kaboré, lui, on va en parler. Le mec, il a planqué 3 buts. Pour son premier match, il a triplé. Ok, c'était pendant la Guinée-Bissau. Mais ce que j'ai vu, la façon dont il a marqué ses buts sur les rares occasions qu'il a eues, pour ne pas dire, je pense qu'il a eu 3 occasions nettes, 3, 4 max occasions. Il a mis 3 buts. Ok, il y en a qui ont eu plus que ça. Enfin, ou bien il y en a qui ont eu 1, 2 qui n'ont pas du tout marqué. Et donc, je pense que c'est un joueur qui a quelque chose. On va attendre de voir un autre test, un test face à plus grand pour voir ce qui se passe. Mais le Kaboré, quand il est dans la seconde période, centre de la défense, c'est Briti, déviation, et Elohim Kaboré face au portier. Il ne réfléchit pas beaucoup. Il décide de lober, de tenter un tir. Il en verra. Face au portier qui est sorti sur la boîte, il en verra. Moi, de l'autre côté des tribunes, je suis d'appoyer dehors, mais la balle, elle tourne. Il a mis l'effet de la balle qui trouve l'écart. Ça fait 3-0 pour le Burkina Faso. On revient. Le 4e but, c'est encore Elohim Kaboré qui va le marquer. Là encore, je pense que c'est un débordement de Dango Ouattara sur le côté droit. Dango Ouattara qui s'est réveillé en seconde période, il a joué une match d'ailleurs, qui s'est réveillé en seconde période, qui a commencé à provoquer, qui a pris de la confiance et on l'a senti. Et on espère que le garçon y est libéré, qu'il va continuer de se modifier. Donc, Dango Ouattara qui déborde sur le côté droit, centre. Et Elohim Kaboré qui est encore là pour recradrer la balle. Centre à retrait, Elohim Kaboré, il était comme un milieu offensif,
donc derrière l'attaquant. Et il faut le dire, sur ce but, il y a Mohamed Konaté qui était entré, et donc Elohim Kabore a reculé d'un cran pour rester derrière l'attaquant et comme milieu offensif. Et c'est Mohamed Konaté qui joue en pointe. Et donc, le bon milieu offensif il a suivi l'action et il a conclu parfaitement. Donc, passe de Zibou Dabo Ouattara et un but à ce moment du match. On pense que le match est fini 4-0 et vers la fin du match, il y a le 5e but qui arrive. Je pense que c'est Minungu, combinaison Minungu, Assem Kwasi sur le côté gauche, Assem Kwasi qui fait un festival sur son côté gauche, dribble, qui enchaîne, qui déporte et qui centre, retrait, qui apporte là dans la surface de réparation. Elohim Kabore pour reprendre d'une tête. Et ça fait à ce moment-là 5-0 pour le Burkina Faso. Elohim Kabore qui célèbre, qui est fou, qui enlève son maillot. Bon, il a coupé sa filmadine d'un carton jaune et qui célèbre avec le public. Et franchement, on a vu un match intéressant de la part des Étalons ce soir. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand ce n'était pas bon pendant la CAN, on les a tous clashés ici. Donc, quand c'est bon, il faut le dire. Et à part Elohim Kabore, Sirak aussi a bien joué. Assem Kwasi, comme d'habitude. Edmond Tapsoba, c'est le patron de la défense. Ebe Kofi, bon, il n'a rien lui à faire parce que la Guinée-Bissau n'a pas été du tout dangereuse. Donc, on ne l'a pas beaucoup testé. À part sur un coup franc qui l'a arrêté, bon, c'était beaucoup. Enfin, pour Hervé Kofi, ça, ce n'est pas un arrêt qu'il faut vanter, quoi. Ce que je veux dire, au milieu du terrain, je vais parler de ce milieu de terrain, parce qu'en attaque, bon, ça va pas. Au milieu de terrain aussi, on a vu de l'assurance dans le milieu de terrain burkinabé. Ceux qui ont débuté, c'était le nouvel arrivant, Ducé. C'est quoi Ducé encore? Bref, Ducé, il a été le patron de ce milieu de terrain. En fait, peut-être on ne l'a pas beaucoup vu, c'était un joueur qui n'est pas monté. Il était dans son rôle de milieu défensif. C'était un double Vibo, c'était lui, Ducé, et qui encore? Ducé. Il y avait, bon, au début, il y avait Ducé, il y avait Ousseli Bida, lui, il était milieu offensif. C'était un 4 droit, right point coach. Donc, milieu offensif, c'était Ousseli Bouda. Ducé, Ismaïla Ouedraogo, Mbolo Kate. Ok, c'est vrai qu'Ismaïla Ouedraogo, il faisait beaucoup de fautes, mais comme d'habitude. Celui dont je veux parler, c'est Ducé. Il a été époustouflant parce que c'est un joueur, ce qu'il fait, son jeu est très sain. Contrôle, passe. Il ne fait pas plus de 3 touches. J'ai remarqué, il ne fait pas plus de 3 touches de balle. C'est s'il à peine il atteint les 3 touches, non. 2 touches max, 3 touches max. Il reçoit la balle, contrôle orienté, passe. Il reçoit la balle, passe. Et il a de belles interventions. C'est vrai que c'est Ismaïla Ouedraogo qui faisait le sale boulot. Là, les tacles et tout. Il faisait plutôt les relances, Ducé. Et donc, je pense que le milieu de terrain, il n'était pas mal. Franchement, il n'était pas mal. Si Ismaïla Ouedraogo diminue un peu les routes, je pense que ça pourrait aller. Aussi, Bouda, c'était pas mal. Mais le Elohim Kabore, il y a de la concurrence qui est installée dans ce milieu de terrain déjà. Et après, il y a eu des changements. Madjouminaï qui est rentré, il n'a pas été aussi ridicule. Il y a aussi un entrant au milieu de terrain qui a été impeccable. Ibrahim Bansé. Franchement, ce joueur, il a de la qualité. Ibrahim Bansé, c'est un technicien. Il jouait dans le double niveau avec Mohamed Zoungrana. Bon, même s'il semblait un peu plus haut que Mohamed Zoungrana. Il a de la technique au milieu. Ça veut dire beaucoup plus technique que Ducé. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu fantaisiste. Si ça peut être un peu un défaut souvent au milieu de terrain. C'est peut-être là que Ducé est beaucoup plus rassurant. Mais Ibrahim Bansé, il nous a émerveillé de certains gestes techniques à la digne des joueurs les plus talentueux. Et donc, je pense que on a des milieux de terrain à faire valoir. Et je pense que c'est des joueurs qui vont rentrer dans une concurrence, et une concurrence saine, bien évidemment, qui va beaucoup aider cette équipe du Burkina Faso. Et je pense que pour ce premier test, je l'ai posé ta question au début. Pour moi, Amir Abou, après le tapage médiatique, après la communication en conférence de presse, je pense que
il a répondu présent en réussissant son premier test. On va attendre maintenant le prochain fenêtre FIFA pour voir en compétition réelle, pour voir face à de grosses équipes, parce que c'est ce qu'on veut voir. Mais il faut lui donner du temps avec ces équipes comme la Guinée-Bissau, que je ne sous-estime pas, c'est une belle équipe qui a montré des choses aussi, même s'ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas été très dangereux, ils ont montré des choses intéressantes parce que, voilà, à un moment donné, en première période, il y a souvent de l'autre, il y a eu 5 ou 10 minutes max où les étalons ont su faire le dos rond. Il n'y avait pas d'action dangereuse, mais les Guinée-Bissau ont eu entre-temps les pieds sur la balle, mais les Burkinabés ce soir sont restés concentrés jusqu'à la fin. C'est ce qui a fait la différence. On va attendre de voir contre des équipes du top 10 africain comment est-ce que le Burkina Faso va se débrouiller. Et c'est là qu'on pourra confirmer la qualité du nouvel Andreda.